Les jumeaux, vivants ou morts, mythes, pratiques et réalités. C'est une production de PIS FM réalisée par Sandrine Kakbo, assistance technique, Hilaire Espoir Aguemont. 99.3 FM, un temps d'avance. Oh oh, kabli keche. Azimando mando ablema tukmon. Hogbono majiwe. Le culte des jumeaux est un culte particulier voué aux naissances gémellaires selon une certaine tradition africaine. Pratique ancienne très développée en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin, au Togo et au Nigeria, les jumeaux sont généralement considérés comme porte-bonheur ou porte-malheur selon les régions à travers la vénération des statuettes des jumeaux. Dénommés Ibedi au Nigeria, Roho au Bénin et Venanvi au Togo et au Ghana, les prénoms donnés aux jumeaux varient selon les traditions, les régions et les cultures. Selon l'histoire du peuple Adjatado, les jumeaux sont la deuxième entité vaudou. Da Rock Arandé, expert en communication et relations publiques. Et nous devons parler des jumeaux dans l'ère culturelle Adjatado. Il faut remonter vers le roi Wewadia qui a eu premièrement des jumeaux dans l'ère culturelle Adjatado, les Akaba et Rangwe. Cependant, dans la plupart de ces traditions, les petits sont souvent devant et leurs aînés ferment la marche. Qu'il s'agisse de triplés, quadruplés ou quintuplés, la coutume voudrait que ce soit le grand frère qui confie une mission à son petit frère, ce dernier considéré comme éclaireur est l'aîné. Sont aussi considérés comme jumeaux tout enfant né par le siège, en chemin et bien d'autres. David Kofi Aza, prêtre du Fa. On parle de jumeaux en ce sens que un enfant qui doit venir sur terre doit pouvoir regarder là où il va. C'est que quand vous marchez, que vous allez quelque part, vous regardez là où vous allez. Donc un enfant qui vient sur terre doit pouvoir regarder sur la terre en venant. Mais s'il regarde le ciel d'où il vient, ça veut dire que c'est un phénomène de jumeaux. Et c'est ça qu'on appelle loin. L'enfant en venant doit sortir la tête pour voir là où il va. Mais si l'enfant, au lieu de sortir la tête, envoie le pied, c'est également un jumeau. Là, on parle de ago, c'est-à-dire celui qui est né à l'envers. Quand la femme qui entre en travail quitte son domicile pour se rendre au lieu de délivrance, ça peut être un hôpital ou un centre de santé, peu importe, et entre son domicile et le lieu de délivrance, elle accouche en chemin, c'est également un jumeau. On appelle ça alihonu. Si l'enfant doit naître, l'enfant sort et le placenta sort après. Si l'enfant sort en même temps avec le placenta, c'est que on appelle ça également un jumeau. Et là, on parle de Wu, ça aussi c'est un jumeau. Et qui reçoit même gloire et même adoration que les jumeaux. Alors, l'enfant qui doit naître, s'il naît avec le cordon ombilical enroulé au cou, on parle de Do. Là aussi, c'est un jumeau. Et il y a également des rituels spécifiques qu'il faut faire à cet enfant-là. Après tout ça, l'enfant qui naît après un jumeau reçoit aussi les mêmes rituels que les jumeaux. Et là, on parle de Dosu, celui qui est venu fermer le vortex. Parce que, en principe, un jumeau, c'est un enfant ou une naissance qui, en venant sur Terre, ouvre un vortex sur l'invisible. Et il faudrait que ce vortex-là soit fermé. Il faut que ça soit fermé par un autre individu. C'est le principe de dessous, pour que le vortex soit fermé. Tant que c'est ouvert, c'est que l'enfant a un risque permanent qui plane sur sa tête et le risque également plane sur la tête de ses deux géniteurs. Le jumeau ne dispose pas de pouvoir particulier, mais d'un don divin. David Kofi Aza de nouveau. Il n'y a pas un mystère autour du jumeau, c'est qu'il y a des principes qui sont mal connus. C'est juste des principes qui sont mal connus, c'est pas un mystère parce qu'il n'y a rien de mystérieux autour du jumeau. La spécificité au niveau des jumeaux, c'est qu'ils reçoivent une double main de Dieu. C'est la spécificité, c'est pour ça qu'ils sont aussi considérés comme des dieux. C'est qu'un enfant reçoit une main de Dieu en venant sur terre. Mais les jumeaux et tous ceux qui sont nés sous le principe de jumeaux reçoivent une double main de Dieu. Donc c'est tout comme si ces enfants-là sont bénis deux fois.
au lieu qu'une fois par l'être suprême avant de venir sur terre. D'où on leur voue un culte. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Certes, c'est qu'ils ont reçu 2 fois l'onction divine avant de venir sur terre. C'est pour ça qu'ils sont venus. Et c'est pour ça qu'une femme qui meurt au monde des jumeaux à 3 reprises ne doit plus jamais s'agenouiller pour n'importe quel souverain. La naissance de jumeaux est considérée comme un événement heureux. À la naissance donc, les membres de la famille se rendent chez le Bokono ou le prêtre du Fa qui s'occupe du rituel des jumeaux qui sert d'intermédiaire entre l'esprit des jumeaux et celui des parents des enfants afin que ces derniers puissent connaître la raison de la naissance de ces enfants dans cette famille. L'objectif principal de cette démarche est d'être mis au courant des rituels à exécuter pour le bien-être et le bonheur des jumeaux, mais également de la famille. Da Rock Arandé. Lorsque les jumeaux viennent dans une famille, c'est qu'ils viennent pour apporter un message. Ils tiennent toujours un message qu'il faut connaître et dont il faut aller à sa connaissance à partir donc de la consultation du Fa. C'est le Fa qui révèle le message que portent les jumeaux. Et les jumeaux viennent toujours dans une famille, ou bien pour régler un problème, ou bien pour apporter un bonheur donné, ou bien pour régulariser la situation d'un certain nombre de divinités ou d'entités qui sont peut-être négligées dans cette famille-là, ou qui doivent jouer un certain nombre de rôles, mais qui sont empêchés d'une manière ou d'une autre dans une famille. Les jumeaux sont porte-bonheur pour la famille dans laquelle ils sont venus et pour également les pères géniteurs, les mères génitrices de ces enfants-là. Quand ces rituels ne sont pas exécutés, cela peut entraîner des répercussions sur la famille dans le cas où leur origine le fait. Si au niveau de votre égrégore familial, on ne fait absolument rien de tout ça, même si vous ne le faites pas, il n'y aura rien. Mais au niveau de votre égrégore familial, si ça se fait, vous êtes obligé de le faire, sinon ça a des influences négatives sur l'enfant. Et l'enfant commence par adopter des comportements déviants, des comportements irrationnels, des comportements parfois immoraux. Rounon Lalissa, prêtresse de Fa, renchérit. Ça dépend de ce qu'il faut à chacun. Hein. Pour d'autres, quand on ne fait pas les rites, c'est que c'est des blocages que la personne connaît sur le plan professionnel, sur le plan sentimental ou sur le plan de la maternité. Mais quand l'un des jumeaux meurt, des statuettes sculptées sont faites pour les remplacer auprès des parents endeuillés qui leur donnent un nom, leur font un lit, les habillent comme si les enfants n'étaient pas décédés, afin d'abriter leur âme et leur esprit. Très vénérés avec des pouvoirs surnaturels, selon la tradition africaine, les jumeaux ne meurent pas. Ils sont allés chercher du bois de chauffe à la forêt. Ainsi, des bénédictions ou des malédictions sont tirées de la part de son entourage selon les soins réguliers dont ils font l'objet. Il s'agit entre autres du lavage, de l'habillage, de la nourriture à la statuette, symbole de protection. David Kofi Aza. Dans ce cas, les rituels se font à 2 niveaux. Premièrement, au niveau de celui qui est parti. C'est par là qu'il faut commencer. Il faut maintenant rematérialiser dans un bois consacré. Il y a plusieurs bois. Il y a par exemple le plus utilisé, c'est le bois d'Iroko. Il y a également le bois de Letin qui est également utilisé. Donc il faut rematérialiser celui qui est parti pour que les deux sœurs soient ensemble. Et maintenant, les deux mis ensemble, on fait le rituel qu'on appelle Zandiesu, donc le rituel des jumeaux aux deux. Et à la fin, on installe l'autel des jumeaux. Au niveau de cet autel-là, on offre de farine de maïs mélangée à l'huile rouge, on offre d'haricots et puis elle est poulet. Dans le cas d'une interruption volontaire de grossesse ou d'une fausse couche, les rituels qui y sont liés sont davantage pointus. David Kofi Aza. Quand les jumeaux sont identifiés suite à une IVG, il faut d'abord régler le problème de Torosu. Parce que toutes les IVG convergent directement vers l'énergie aquatique.
vers Torosu. Donc il faut d'abord régler le problème de Torosu. Sinon, on commence par avoir des difficultés financières, même des pertes du matériel. On peut déposer de l'argent, on a bien compté, personne n'est venu, l'argent va disparaître. Ou le matériel commence par disparaître. Donc il faut d'abord régler le problème de Torosu, puis après maintenant revenir pour régler le problème des jumeaux. Et là, il faut identifier les jumeaux. Il faut faire une constatation d'identification. L'identification permet de savoir si c'est des jumeaux de même sexe, si c'est mâle ou si c'est femelle, si c'est mâle et femelle. Et ce n'est qu'à la suite de l'identification maintenant qu'on va demander la rematérialisation. Et c'est suite à la rematérialisation qu'on va faire les rituels de Nat qu'on appelle Zandiesu. Rien ne va changer si on sait seulement attarder sur les jumeaux. Rien ne va changer. Il faut au préalable régler d'abord le problème de Torosu. Quand on ne va pas régler le problème de Torosu, elle peut même dépenser des millions pour faire le test des jumeaux. Ça ne donnera rien. Au contraire, ça va s'empirer davantage. Il y a un problème qu'il ne faut pas perdre de vue. Vouloir faire les cérémonies de jumeaux et penser qu'aller chez les vrais spécialistes, on va dépenser beaucoup d'argent. Parce que c'est ce qui se passe au fait. On se dit, ah si, je vais chez lui là maintenant, là, tel qu'il est connu, il va prendre beaucoup d'argent. Donc on va chercher n'importe qui va prendre moins d'argent. Et ce moins d'argent là, vous allez dépenser, vous n'aurez pas gain de cause. Et en devant dépenser moins, vous allez dépenser tellement moins que vous allez dépenser peut-être le double, le triple de ce que vous auriez dépensé si vous allez chez un vrai spécialiste. Donc il faut s'adresser aux vrais connaisseurs. On veut économiser et on fait preuve d'amateurisme. Ce qui fait que on se dit, on a fait les cérémonies, mais pourtant on n'a pas eu gain de cause. Vous n'avez pas eu gain de cause, ça c'est les cérémonies. Vous êtes allé faire chez quelqu'un qui n'est pas investi pour le faire. Parce que tout le monde n'est pas investi pour faire les rituels des divinités. D'abord, on vous dit, je suis praticien, je suis vaudounon. Mais le vaudou n'est pas investi pour faire les rituels du vaudou. Un vaudounon, c'est quelqu'un qui dispose d'un vaudou dont il est le propriétaire. Mais il ne dispose pas, il n'est pas investi forcément pour faire les rituels sur des humains qui sont liés au vaudou. Donc c'est ça le problème. Donc vous allez faire, on va faire les rituels, on va faire le roquement, on va faire tout, mais rien ne va changer parce que celui qui l'a fait n'est pas outillé pour, il ne s'y connaît pas, il a bâclé un travail et puis à un moment il vous a dupé, il a floué. Tout ce que j'ai à dire à ceux qui sont dans le besoin, je vous en prie, quand vous êtes dans une communauté ou dans un village, adressez-vous aux vrais connaisseurs. Ne regardez pas l'aspect argent. Parce que si vous regardez l'aspect argent, vous allez envenimer encore votre situation. Ça ne sert absolument à rien. Adressez-vous aux vrais connaisseurs pour pouvoir faire vos rituels. Mais quand vous vous adressez aux amateurs et aux charlatans, parce que le charlatan, c'est quelqu'un qui prétend connaître quelque chose dont il ignore tout. Donc quand vous adressez aux charlatans, là, vous allez perdre votre argent et vous allez détruire encore ou ruiner votre vie. Le haricot reste l'un des aliments priorisés dans le rituel des jumeaux et sociologiquement, ils sont identifiés à une consommation et un amour particulier pour ce céréal. David Kofiaza. L'haricot fait partie des aliments qui sont les plus complets. Dedans, vous avez des protéines, vous avez des glucides, vous avez des lipides. Et l'haricot contient un certain nombre de substances sur le plan spirituel qui nourrit le corps. Parce que quand l'homme mange, souvent c'est ce qu'on perd de vue. Quand l'homme mange, c'est pour nourrir deux corps. Le corps physique et le corps spirituel. C'est pour ça qu'on a des interdits. Parce qu'on peut manger des choses qui sont incompatibles au corps spirituel. Le corps physique va se régaler, le ventre sera plein, on sera satisfait, mais le corps spirituel sera embêté parce que ce que vous avez mangé contient des anticorps qui sont nuisibles au corps spirituel, donc à votre esprit. Donc l'haricot contient beaucoup de substances qui sont en adéquation avec l'esprit de tout individu, même mort. C'est pour ça que dans nos familles, quand quelqu'un décide de donner à manger aux culitants, aux défunts, on leur offre de l'haricot. C'est le premier qu'on offre. Parce que même mort, l'haricot nourrit l'esprit. Donc, quelqu'un qui mange d'haricot, quoi qu'en soit l'espèce d'haricot que vous mangez, vous nourrissez à la fois votre corps physique et votre esprit. Les jumeaux en termes d'alimentation sont appelés à consommer certains mets pour leur bien-être physique et spirituel. Rounon Lalissa, prêtresse de Fa. Ils ont des repas spéciaux, ils ont des fruits qu'ils adorent. Les jumeaux ont leur menu, comme tout ce qu'ils adorent. Le haricot, le atassi, mélange du riz et du haricot qu'on prépare. Du vanzou aussi, ils adorent ça. La banane, d'abord tous les fruits, ils adorent les fruits, mais surtout la banane. Il y a une banane, précisément on appelle Rovikokwe. Enfants, ils adorent aussi cette banane-là. Azongougwe aussi, voilà. Du sucrerie, ils adorent les trucs sucrés. Voilà, et voilà à peu près. L'huile rouge, quand on parle des jumeaux, les jumeaux aiment beaucoup l'huile rouge quand c'est du haricot,
mélangé avec de l'huile rouge. Ils aiment très bien ça. Quand vous leur donnez, c'est la gloire. Le culte voué aux jumeaux varie en fonction d'une région selon les croyances et coutumes de la localité et des parents.